Le poste électrique Berry que vous voyez derrière moi dans le quartier latin a atteint presque sa pleine capacité. Autour, donc dans l'est de l'île de Montréal ou même sur le plateau Mont-Royal, il y a encore plein d'immeubles qui sont alimentés au mazout et qu'on veut connecter au réseau électrique, en plus de l'électrification des transports qui fait augmenter la demande. Il faut donc un nouveau poste électrique et Hydro-Québec évalue les besoins à 315 000 volts. De nombreux projets de développement immobilier, comme ceux du futur quartier des Lumières, du quartier Molson. Au départ, Hydro-Québec misait sur ce terrain pas loin, donc situé à côté de la grande bibliothèque. Sauf que cette personnalité publique lui ont demandé de faire marche arrière sous prétexte que ça va défigurer le quartier et aussi éliminer un des rares espaces verts au centre-ville. En 2018, le site prioritaire était l'îlot voyageur. Il y a eu, en fait, de l'analyse de 19 sites. Hydro-Québec annonce maintenant qu'elle a mis la main sur cet édifice situé au coin des rues Saint-Hubert et René-Lévesque. On a vraiment forcé nos gens à travailler différemment, qui nous a permis d'envisager le site de la Miséricorde. C'est que la construction du poste sur le site de la Miséricorde va nous permettre dans un premier temps, en fait, de répondre à la demande actuelle, puis de moderniser dans un second temps le poste Berry dans son site actuel. L'ancien hôpital des Sœurs de la Miséricorde est en fait un édifice patrimonial qui appartenait jusqu'en 2022 à Santé Québec. Par la suite, c'est un promoteur qui l'a acquis pour 8,5 millions de dollars et qui comptait d'ailleurs construire une tour de 28 étages. C'est qu'il y avait un prix de base de 8,5 millions avec un montant additionnel qui était garanti avec une hypothèque de 6,3 millions. Nous, le prix d'achat, 15 millions. La nouvelle fait réagir dans le quartier. Il avait parlé d'un mini-centre d'achat avec le CLSC. Est-ce qu'ils vont intégrer une partie du bâtiment qui est historique? Le bruit, la poussière, puis à voir ce qu'on va avoir devant nous, là. Ça a comme un beau potentiel pour faire un peu une solution pour la crise du logement. Nous, au centre ici, on cohabite avec l'itinérance, malheureusement. Mais Hydro-Québec s'engage aussi à favoriser un projet de logement abordable. Mais on estime à ce moment-ci de devoir occuper à peu près 50 du quadrilatère. Il est trop tôt pour dire que la dimension logement va nécessairement être sur ce quadrilatère-là. Quoi qu'il en soit, la société s'engage à entamer un nouveau processus de consultation pour connaître davantage les enjeux qui préoccupent les résidents, entre autres. Le calendrier de ces consultations sera rendu public à l'automne. À Montréal, Véronique Dubé pour Nouveau Info.